On est Daf Samer Zayin Amoudbet tout en bas, Amar Rabbi Akiva. Donc aujourd'hui c'est Samer Chet. En fait c'est le Daf de Yom Tov, on le fait avant pour Rosh Hashanah, pour être bien prêt pour Rosh Hashanah. La Mishnah nous dit que Rabbi Akiva, il a appris chez qui? Chez Rabbi Eliezer, comment la différence entre un prestidigitateur et un sorcier. Quelle est la différence entre quelqu'un qui arrache, qui coupe une courge, qui chouille, à l'idée massée, il est chayav, à l'idée achizatenaïm, il est pas tôt. La Gemara dit va, Rabbi Akiva, mais Rabbi Ushua, Gamirla. Mais Rabbi Akiva, il n'a pas appris de Rabbi Eliezer. Pardon, dans la Mishnah, il a marqué qu'il a appris de Rabbi Ushua, et là on va voir qu'il a appris de Rabbi Eliezer. Va, Rabbi Akiva, mais Rabbi Ushua, Gamirla. C'est sûr qu'il a appris de Rabbi Ushua. Va, Tanya, Kishechala, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ben Urkenos, il est tombé malade, évidemment, à la suite de son nidouille. Ils l'ont mis en nidouille à cause de l'histoire du Tanur chez l'Arnaï. Il était malade à la fin de sa vie. Ils sont allés lui rendre visite. Ils sont entrés le visiter. C'est très émouvante cette histoire. Uyoshet Bekinouf Shelo, il était bénidouille. C'est-à-dire qu'il avait été excommunié. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas recevoir le psak de Rabban Gamliel qui était Nassi. Et il était donc Bekinouf Shelo. Il n'avait pas le droit de s'asseoir normalement, puisqu'il était bénidouille. Ven Yoshvin Betraklin Shelo. Et eux, ils étaient dans sa maison. Lui, il était dans un endroit comme une sorte de choupa pour montrer qu'il était bénidouille. Veto Ayom Erev Shabbataya. Ce jour-là, c'est le jour où il est mort d'ailleurs, c'était Erev Shabbat. Benichnas Urkenus, puisque Rabbi Eliezer ben Urkenos, son père s'appelait Urkenos, donc son fils a été appelé sur le nom de son père, Urkenos beno lachlot tfilav, son fils rentre, il lui dit papa, je vais t'enlever les tfilines, c'est bientôt Shabbat. Garbo, il a crié sur lui, il a dit va-t'en. Veyatza ben Zifa, et Urkenos, le fils, il sort, il dit aux Chachamim qui sont venus le visiter, Rabbi Akiva entre autres, Amar Lehen et Chaverav, qui me doumait Ani chez Daato chez Laban Itrefa. J'ai l'impression que mon père il est devenu fou. Il ne veut pas enlever les tefilines. C'est Shabbat, il ne veut pas enlever les tefilines. Ils sont rentrés à Marlène. Rabbi Eliezer ben Urkenos, il dit c'est pas moi qui suis devenu fou, c'est eux. Daato et Daatimon Itrefa. C'est mon fils et sa mère qui sont fatigués, pas moi. Pourquoi? Et Achmanichin sur ce qu'il a, Oskim sur Shvut. Ils viennent m'enlever les tefilines, ça y est, c'est Shabbat. Va allumer les nérotes, fais Atmanat Ramin, fais les choses importantes, les tefilines, ça c'est l'Oïsur d'Oraïta. Ça, j'ai les tefilines, l'honora. Comment tu peux venir m'enlever les tefilines alors que tu n'as pas encore allumé les nérotes? Ils ont vu que bébé de Rabbi Eliezer, il n'était pas devenu fou. Nichnesu, ils sont entrés. Viachvou, les fanav, mirachok, arbamot. Ils sont entrés, ils sont assis devant lui à 4 amot puisqu'il était bénidouille. Amarlé, lama batem. Pourquoi vous êtes venus? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis bénidouille, vous m'avez rejeté. Qu'est-ce que vous voulez? Marlé, limot Torah, banou. On est venu étudier la Torah. Amarlé, va d'arshav lama lo batem. Et jusqu'à aujourd'hui, pourquoi vous n'êtes pas venus? Juste aujourd'hui, vous venez. Amourlé, le hayalanou pnaï, on n'a pas eu le temps. En fait, il ne voulait pas lui montrer qu'il ne voulait pas venir parce qu'il était bénidouille et qu'il ne voulait pas lui manquer de respect. Il ne savait pas qu'il était en Nidouille. Rabbi Eliezer ne savait pas? Ils lui ont pas dit. Bien sûr qu'il savait qu'il était en Nidouille, je raconte. Il savait? Non, toi tu racontes une autre histoire. C'est quand ils ont décidé de le mettre en Nidouille, alors Rabbi Akiva a dit c'est moi qui vais lui annoncer la nouvelle. C'est la suite là-bas dans l'Agma. Amar lahen, tameanim yamutu mitatatzman. Vous rigolez là. Foutez de moi. Vous venez le jour où je suis le plus malade et vous me dites que vous n'avez pas eu le temps avant. Je m'imagine que vous n'allez pas mourir d'une mort naturelle. C'était le Darougim. Hein? C'était tous les Darougim. Exactement. Donc, tameani, je m'étonnerais si vous mouriez d'une mort naturelle. Amarlo Rabbi Akiva, Sheli Maou et moi. Il y avait déjà eu un victoire, les Rishonim m'expliquent, entre lui et Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer lui a dit j'ai l'impression que toi tu vas mourir mitat saïf. Il dit et moi aussi, tu confirmes mitat saïf ou Amarlo Shalcha Kaché Michelen? Il y a que ce sera pire que ce que je pensais d'ailleurs. Natal Shtezro Otav, Rabbi Eliezer il a pris ses deux bras, Venichan al Libo, il les a mis sur son cœur. Amar Oy Lachem Shtezro Otai. Malheur à mes deux bras. Oy Lachem Shtezro Otai. Shen Kishte Sifre Torah. Vous êtes comme les deux Etzraïm du Sefer Torah, les deux bras de Rabbi Eliezer. Chez Niglalin Arbe Torah, chez Niglalin, quand on roule le Sefer Torah, on ne peut plus le lire. Si maintenant je pars, finalement plus personne ne pourra profiter de ma Torah. Donc il a dit mes deux bras qui ont porté la Torah comme un Sefer Torah, dommage. On va bientôt vous plier, vous rouler. Et plus personne ne pourra profiter de cette Torah. Arbe Torah alamati, j'ai étudié beaucoup de Torah. Vers Arbe Torah alimati, et j'ai beaucoup enseigné. Arbe Torah alamati, velo chasarti mirabotai afilu kekelam minakek minayam. Malgré toute la Torah que j'ai étudiée,
je ne leur ai rien enlevé comme un chien qui vient être melakek, boire à la mer. Quand un chien il boit à la mer, est-ce qu'il a enlevé de la mer? Non, la mer elle est restée au même niveau, même si lui il a bu une tonne. C'est pareil, j'ai étudié une tonne chez mes rabbanim, mais finalement, je leur ai pratiquement rien enlevé. On pourrait comparer ça comme un chien qui vient s'abreuver à la mer. J'ai rien pris. Arbe Torah limati, tout ce que j'ai enseigné, lo chasruni talmudai et là akimakrol bashfoferet. Mais Talmidim ne m'ont pris que comme par exemple quand tu rentres le makrol bashfoferet, le rissil. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle le rissil, ce qu'ils mettent dans les yeux les femmes. Le rissil, c'est tu le rentres dans le tube et quand tu le sors, tu as pris à peine de la peinture. Pareil, ils ont pris à peine. On voit ici qu'il a fait une différence entre quand c'est lui, il se compare à un Kélev, mais quand c'est Talmidim, il parlait Bechavod. Il n'a pas donné le même machal. Velo adela shani shone shalosh meot elechot bebaeret Aza. J'enseigne je connais 300 halachot rien que sur la baeret Aza du Metzora. Et malheureusement, toutes ces halachot là, elles vont être perdues. Vous êtes venus le dernier jour, c'est le dernier jour de ma vie. Aujourd'hui, vous êtes venus étudier chez moi, c'est trop tard. Velo aya adam chez Shoani Baen, il n'y a personne qui m'a jamais demandé. Davar meolam. Velo adela shani shone shlosh meot halachot. Ve'amrela shlosh alafim, shloshet alafim halachot. J'enseigne 300 ou même 3000 halachot, benetiat kishuin, sur la sorcellerie. Comment faire pour arracher des kishuin, faire de la magie. Il y a marqué dans ma Sechet Menachot, lo ayu moshivin besanedrin et la baal kishuf. Que des dayanim qui connaissaient le kishouf. Pour savoir, si tu veux être mechayev, un mechachef, il faut savoir c'est quoi un mechachef. À part ça, il faut savoir te défendre. Lui, il est dangereux le gars. Donc le Rabbi Eliezer, il dit, je connais 300, même 3000 halachot sur netiat kishuin. Velo ayadam shoalani baen davar meolam. Personne ne m'a jamais rien demandé. Chutz mi Akiva ben Yosef. À part toi, Rabbi Akiva. Il n'y a que toi qui étais proche. Pamachat ani veu mealchin ainu baderer. Donc on voit que Rabbi Akiva il a appris de Rabbi Eliezer le kishouf. On était en chemin avec Rabbi Akiva. Amarli Rabbi limadni benetiat kishuin. Apprends-moi la sorcellerie. Apprends-moi comment on fait. Amarti davar echad. J'ai dit, il a dit abracadabra. Nitmala kola sadik kishuin. Tout le sadik d'un coup, plein de kishuin. Amarli Rabbi limatani netiatan. Maintenant je sais comment on fait pour les planter. Je connais la formule magique. Lamdeni akiratan. Comment on fait pour les arracher. Amarti davar echad. Nkapsu kulan les makom echad. Ils se sont tous réunis sans faire le moindre geste. Amroulo. Alors, ça c'est toute l'introduction de Rabbi Eliezer, comme quoi vous êtes venus aujourd'hui étudier, c'est trop tard. Amroulo. Alors eux, ils vont commencer par les Belimoud. De là, les poskim, ils racontent qu'ils sont médaillés qu'un homme, quand il est en train de mourir, on doit parler des Belimoud avec lui. Il faut qu'il meure Betor d'Ivrei Torah. Et le Khatam Sofer, on raconte sur Khatam Sofer que quand il sentait sa fin arriver, il voulait absolument qu'il y ait des gens qui étudient à côté de lui pour qu'ils partent Be'emtsa Limudat Torah. Amrolo, alors ils lui disent Akadour, Ve'ahamus, Vakamia, Ve'tzror, Amargalit, ou Mishkolet, Ktana, Maou. C'est quoi toutes ces histoires? Tous ces trucs-là, Akadour, Ve'ahamus, c'était des objets qui étaient protégés et enrobés dans du cuir. Et est-ce que là, il y avait une marque entre Rabbi Eliezer et Chachamim, est-ce que le cuir, il est batel ou il n'est pas batel? Maïnaf Kamina. S'il est batel, c'est un cli. S'il n'est pas batel, c'est pas un cli. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas batel, étant donné qu'il n'y a pas de bête qui boule, alors ça ne peut pas être un cli. Chachamim disait que c'était pas un cli. Lui, il disait que c'était un cli, donc c'est Mekabel Touma. Donc ils ont dit, à Kadour, c'était une boule avec de la mousse dedans. Vers Hamous, c'est les formes dans lesquelles on faisait les chaussures. À Kamia, ou Kemia, comment ça s'appelle une Kemia en français? Une amulette. Tzror, à Margalit, c'était une pierre précieuse ou une pierre spéciale qu'on mettait autour du cou de la BMA pour si elle était malade. Mishkolet, Ktana, des petits pois pour les protéger, pour pas qu'ils s'effritent, que 100 grammes ça reste 100 grammes. Ils étaient toujours dans du cuir. Maou. Amarlen, Ent Mehim. Il leur dit c'est tamé. Vetaratan Bema. Bema Shen. Et la Tahara, c'est tels qu'ils sont. Tu n'as pas besoin de les ouvrir. Alors il pose une autre question. Minal Shalgabe Amus Maou. Des chaussures qui sont sur les formes. C'est-à-dire que le cordonnier, pour faire des chaussures, il est obligé de les former sur une forme. En bois ou en cuir. Donc imaginons que j'ai cette forme. Et sur cette forme, j'ai la chaussure. Je ne l'ai pas encore décroché la chaussure. Est-ce que c'est déjà une chaussure qui est Mekabel Touma ou c'est pas encore une chaussure parce que je n'ai pas encore décroché? Attends, mère. Le minal shalagabe amus maou amarlen ou taor. Il a dit tant que tu l'as pas décroché, c'est pas encore un cli. Si c'est pas encore un cli, c'est taor. C'est pas Mekabel Touma.
Veyatsa Nishmato Betara. Ils ont fait exprès pour savoir est-ce que Behemet, Minashamaim, on allait faire en sorte que sa Nishama elle sorte avec les mots Tahara pour montrer que Behemet, Bashamaim, Mekubal Betara. Malgré toute la controverse qui était autour de Rabbi Eliezer ben Urkenos, qui s'était dressé contre le psak du Beddin, finalement on voit qu'il a été réhabilité Bashamaim. Amad Rabbi Yehoshua al-Raglav, Rabbi Yehoshua s'est dressé sur ses pieds. Amar Utar Neder, on le défait de son Neder, de son nidouille. Les Motzai Shabbat, Pagabo Rabbi Akiva, les Motzai Shabbat, donc il ne pouvait pas l'enterrer pendant Shabbat, évidemment, il a enterré Motzai Shabbat. Entre guillemets, les poskim sont médaillés d'ici qu'il n'y a aucun problème d'enterrer la nuit. Motzai Shabbat, il l'a enterré. Et Rabbi Akiva, Pagabo, Min Kesare les Loud, il le faisait sortir de Kesare pour l'enterrer à Loud, et ils ont arrêté le convoi pour faire des spédim. Ayamake Bifsaro, il se tapait les bras, Rabbi Akiva, Damo Shotet l'arrêt, jusqu'à ce qu'il y ait du sang qui sorte. Tout le monde demande, arrête, c'est interdit. D'accord? Le tuyau s'arrêtait, on n'a pas le droit de se mortifier, comme son nom l'indique. Comment Rabbi Akiva a fait ça? Deux pshatim dans Tosot. Premier pshat, regarde le petit Tosot, on le fait ensemble dans les mots. Ayamake bifsaro, meshum seret la nefesh leika, de meshum Torah kavi. Il n'a pas fait ça sur le tsar parce qu'il est mort, Rabbi Eliezer. Il a fait ça sur la Torah qui partait. Il y a un autre pshat dans Tosfot qui n'est pas écrit ici, il est écrit dans Yevamot, qui dit que un autre Tosfot qui dit que c'est avec les ongles que c'est interdit. Srita, c'est des griffures. On n'a pas le droit de se griffer. Mais là, il ne s'est pas griffé, il s'est juste tapé les bras. Top. Qu'est-ce qu'il a dit? Patach alav beshura. Il a commencé des spédimes quand ils étaient en forme de shura. Ve'amar avi rechev Israël ou parashav. Comme quoi Rabbi Eliezer était comparé à Rechav Israël ou Parashav comme un char avec ses soldats, tellement il était puissant. J'ai tellement de pièces. J'ai personne à qui les montrer mes pièces. Un shulchani, c'est quelqu'un qui change l'argent. Si tu as des pièces, tu veux savoir si c'est des bonnes ou si c'est des mauvaises, c'est des vraies ou c'est des fausses. J'ai tellement de questions, il dit Rabbi Akiva, et j'ai personne à qui les exposer. Puisque Rabbi Eliezer était niftar. Alma, mais Rabbi Eliezer Gamra. Donc on voit que Rabbi Akiva a appris toutes les notions de Kishuv de Rabbi Eliezer et pas de Rabbi Yehoshua. Pourquoi la Mishnah nous dit Rabbi Yehoshua? Gamra, mais Rabbi Eliezer velo savra. Il a appris de Rabbi Eliezer, mais il n'avait pas tout compris. Il ne maîtrisait pas encore le Kishuv. Adar Gamra, mais Rabbi Yehoshua, Veisvera y aller. Et ensuite il est retourné chez Rabbi Yehoshua et là il maîtrisait pleinement toutes ces notions-là de sorcellerie. Echi Avidachi. Comment il a pu faire ça, Rabbi Eliezer? Il a dit, tu veux que je t'apprenne le kishouf? Tiens, regarde, boum. Et il a fait une magie. C'est interdit, on a dit que l'otechaye, on n'a pas le droit le mechachef à l'otechaye, on n'a pas le droit de la laisser vivre. Ça, le kishouf, chayamita, comment toi tu fais un kishouf? Ve'anantnan, aosema, c'est chayav. Celui qui fait un maasé kishouf, il est chayav. C'est pas chizatenaïm là-bas, c'est pas juste la précipitation. Omer Tagmara, l'italmet chane. Si c'est pour enseigner, c'est moutard. Comme je vous ai dit, au Sanhedrin, il n'y avait que des gens qui connaissaient la sorcellerie. Il ne la pratiquait pas, mais il la connaissait. Damarmar, l'otilma de la sot n'apprend pas à faire comme il fait Kechol à Toevot Asherasu, comme les Toevot d'Egoïm. La sot, il y a Talomed. Tu n'as pas le droit d'apprendre pour faire. Avala Talomed, les Avin, les Horot. Mais par contre, tu as le droit d'apprendre pour comprendre et pour être mori à la pour dire ça c'est du Kishouf, ça c'est pas du Kishouf. Adran Alach, Arba Mitot. On a fini le 7e Pérec. On attaque maintenant le 8e. Qui est le Pérec Ikari dans un des... on peut dire le Pérec Ikari, celui qu'on étudie, Beyoun, dans Marsechet Sanhedrin, c'est Ben Soromoré. C'est là qu'on va faire toutes les souguettes de Rodef. Ben Soromoré, c'est quoi? C'est un enfant rebelle qui a mangé une bonne entrecôte avec un verre de vin. Certains, on verra les shiurim. Et finalement, à cause de ça, on va le rendre Chayamita. Bizarre. Depuis quand en mangeant de la viande et en buvant du vin, on est Chayamita? Et là, Al-Shem Sofo, c'est-à-dire que finalement, il est jugé sur les Averot qu'il n'a pas encore fait. Parce qu'on sait qu'il sortira brigand, il sortira Rotsear, donc il vaut mieux le tuer Zakai plutôt, Moutachiamut Zakai, Mishamut Chayav. Et de là, on verra tous les dynimes de Rodef. Ben Sorer Omoré. Donc la Mishnah nous dit, le Ben Sorer Omoré, mais Mataï, là c'est Ben Sorer Omoré. À partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Il y a une tranche. Mishavish Tesserot, à partir du moment où il a sa puberté, 2 poils. Veat Shakiv Zakan Atarton, jusqu'à ce que ça fasse le tour, on verra, de son éver. Vélo Elion, on ne parle pas de la barbe d'en haut évidemment, on parle de la barbe d'en bas. Alors pourquoi tu me dis Zakan? Et là, chez Dibrou, Khamim, Dishtanekia. C'est juste qu'on a voulu parler d'une façon propre. Chez Neymar, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut qu'il ait
à peu près entre 13 ans et 14 ans, qui est les ish ben velobat, un garçon et pas une fille. Ben velo ish, un garçon et pas un homme. Donc s'il a déjà toute sa pilosité en bas, ça s'appelle plus un ben, ça s'appelle un ish, un homme. Katan, patour, shelo balechla mizot. Par contre, s'il est complètement katan, avant ça, alors là, il est patour. Shelo balechla mizot. Il n'est pas encore bar mitzvah. Là, il est déjà bar mitzvah, il a déjà 13 ans. Omer Tagmara, katan minalan, des patours. Le katan, d'où est-ce que tu apprends qu'il est patour, le katan? Peut-être que Bémet, un ben soromoré, même à 10 ans, le ben soromoré. Omer Tagmara, minalan, d'où est-ce qu'on apprend ça? Quel est que t'as l'état avas, marqué Mefourash. Shelo balechla mitzvot. Il n'est pas bar mitzvah. Je comprends pas ta question. Rien katan, il n'est pas bar mitzvah, pourquoi tu veux le tuer? Vetou, echash, kachan, de anash, akatouv. Et en plus, où est-ce qu'on a vu qu'un katan, il est baronchin? Deacha, libaekra, limiftere. Et pour que ici on ait besoin d'un pasouk. C'est-à-dire qu'en deux mots, il n'y a pas d'avamina de dire que le katan serait chayav. Mais la tagmara, bien sûr qu'il y a une avamina. Ananachi kamrinan. Nous, c'est comme ça qu'on le voit. Atou ben soromoré al cheton erag. Est-ce que le ben soromoré, on le tue parce qu'il a fauté? Non. Et on le tue parce qu'il a fait des choses qui montrent que finalement il a des signes précurseurs que ça va devenir un bandit. Donc peut-être qu'un katan aussi on va le tuer. Al shem sofon erag. Mais Kevan al shem sofon erag. Afilou katan ami. On aurait pu croire que même le katan on le tue parce qu'il a déjà des netiotes, les rats. Kamashmalan que non. Veod ben velo ish katan mashma. À part ça, quand il est marqué ben velo ish, ben ça s'appelle même un katan. Il faut qu'il soit pas ish, mais donc un katan il n'est pas ish. Amar Abuda Amarav Damakra Vechiye les ish ben. Il y a marqué dans la Torah Vechiye les ish ben. C'est quoi les ish ben? Il faut que ça soit un ben qui soit samouk les ish. Ben a samouk les gvorato shel ish. Donc il faut qu'il soit vraiment à l'aube de son âge adulte, mais pas à katan. Ve'at she'akif zakan atarton. Donc il faut qu'il ait le zakan atarton qui soit complètement plein. C'est-à-dire que si c'est plein, c'est trop tard. Il est déjà ish. Tanera priya at she'akif atara. La atara, c'est-à-dire le guide. Qui atara avdimi amar akafat guide velo akafat betsim. Et pas les betsim. Donc, amar afrizda, j'imaginais qu'il fallait faire une comment ça s'appelle? Une bidika. Amar afrizda katan sheolid en beno nase ben soromori. Si un katan il a eu un fils, ce fils-là, il ne pourra pas devenir ben soromori, même s'il mange 10 kg de viande par jour. Pourquoi? Qui est les ish ben. Il faut qu'un homme il a un fils, mais pas un fils qui a un fils. Chez Neymar, qui est les ish ben velo ben. Qui est les ish ben velo les ben. C'est qu'en deux mots, si un katan il a un fils, son fils il ne peut pas être ben soromori, parce que la Torah a dit qui est les ish ben. C'est-à-dire ici, apparemment, la Torah elle veut nous dire qu'il y a une certaine responsabilité du père. C'est ça qu'elle te dit. Si le père il est katan, alors son fils il ne peut pas devenir ben soromori puisqu'il n'a pas de responsabilité, le katan, le père. Quand son fils deviendra ben, lui il sera ish. Quand son fils aura grandi, il sera ish. Qui est les ish? Non, qui est les ish ben. Qui est les ish ben? Quand le fils il deviendra fils. J'ai compris ce que tu as dit. Il a eu un fils, tu dis il a eu un fils quand il était katan. À la tête que ça marche. Ici on voit que ça marche. Il y a une marloquette sur ça. Est-ce qu'un katan il peut avoir un enfant ou pas? Mais Bonagid ça marche. À l'époque ils avaient Ishtanu Atzvaim, ils avaient la possibilité d'avoir des enfants même quand ils étaient ktanim. Quand il a grandi, quand il aura 13 ans, il sera déjà l'autre, il aura déjà 20 ans. C'est ça que tu me demandes? Ok, mais il y a marqué dans la Torah qui est les ish ben. Au moment où il est devenu père, il faut que ça soit déjà un ish. Vélo les ben. Mais ce pasouk là qui est les ben, j'en ai déjà besoin, comme je viens de dire. Que le fils, il est chayav que. Le fils, il est chayav que quand? Que quand il est samouk les ish. Donc ce pasouk, il est déjà tafous. On a dit, qui est les ish, qui est ben les ish. Si Bémet on voulait nous apprendre ça, que quand il est samouk les ish, alors on aurait dit qui est ben les ish. Quand le fils, il est samouk les ish. Maï vechi les ish ben. Pourquoi on t'a dit qui est les ish ben? Pour nous dire qu'il faut que ça soit un homme quand il a eu un fils. Peut-être que c'est venu m'apprendre que ça. Pas le din qu'il faut que ça soit samouk les ish. Que Bémet, qu'il faut que ça soit un ish quand il a eu un fils. Mais pas qu'il est d'abska samouk les ish, même s'il est katan. Si c'était pour n'apprendre que ça, le pasuk aurait dit ben ish. Pas les qui est ish ben. J'aurais dit qui est ben ish. Ben ish, ça veut dire quoi? Que le fils d'un homme. Ma il est ish ben. Shmamina tarté, pour nous apprendre les deux. À savoir, il faut que ça soit le fils d'un homme, mais il faut aussi que ça soit un enfant qui est proche de l'âge adulte. Ou plié des rabbats. Et ça, cette DA et choleket sur rabat, dama rabat, katan et nomolid. Un katan ne peut pas enfanter. D'après Rabbi Chia,
un katan il peut enfanter. Non, c'est pas Rabbi Chia, pardon. C'est d'après Rav Chizda. Alors que d'après Rabba, un katan il peut pas enfanter, donc il n'y a pas besoin de l'exclure du pasuk. Chez Nehemar, Imen le ish goel. C'est marqué que si un homme il a volé, il a juré comme quoi il n'avait pas volé, il a juré à faux, alors il doit payer, évidemment après il vient avouer, il doit payer Keren Vechomesh. Maintenant la personne qui l'a volé, à qui devait rembourser, il est mort. Donc à qui il va rembourser? Agmara dit Imen le ish goel. S'il n'y a personne pour prendre l'argent, il n'a pas de yorshim. Ça existe un homme qui n'a pas de yorshim? Est-ce que ça existe un homme qui n'a pas de goel, qui n'a pas de yorshim? Même si toi tu n'as pas d'enfant, il y a ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, jusqu'à Yaakov Avinu. Et là, Begezel la guerre, Akatou Medaber, on parle ici de Gezel la guerre, que si c'est un guerre qui n'a pas eu d'enfant, Bémet il n'a pas de yorshim. Parce que guerre qui est Katan chez Nolad. Là-bas, la Torah t'a dit qui. Non, comment c'est marqué? Imen le ish goel. C'est quoi Imen le ish goel? C'est que quand est-ce qu'il va falloir que tu inspectes s'il a des enfants ou pas? Si c'était un ish. Mais si c'était un katan, badaï qu'il n'a pas eu d'enfant. C'est-à-dire que d'après Rabat, c'est une évidence. Si c'est un katan, le type qui a été volé, qu'il n'a pas eu d'enfant. Ish atatsaïch te chazer alav, l'arzor alav. Un ish te chayav de faire ton enquête, de mener ton enquête de l'arzor alav, est-ce qu'il a eu un enfant ou pas? Imieshlo goalin vimlav, katan yatatsaïch l'arzor alav. Ben, par contre, un katan, tu n'as pas besoin d'enquêter, de chercher s'il a eu des enfants, s'il a un goal ou pas. Pourquoi? Beyadoua sheno goalin, parce que c'est évident qu'il n'a pas de Goël, qui n'a personne pour le délivrer, prendre sa place et prendre cette Xéla à sa place.